Alors, ta puissance du propriétaire de la véritable volonté d'accomplir la requête de prière de Dieu qui est esprit et que la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Reprends moi, prince et vivant, autoritairement, autoritaire. Alors Dieu le propriétaire de la véritable volonté de Dieu. Donc, il faut accepter d'assurer, tout homme sur la terre doit s'assurer qu'il a reçu la grâce de recevoir la véritable volonté de la volonté de Dieu. C'est la vérité qui est tutelée par sa vie et par son esprit de la volonté véritable de faire la volonté de Dieu. Et il y a une requête de prière que l'esprit a demandé, a donné, a révélé. Cette requête de prière, c'est la volonté de Dieu, comme disent les Écritures. Nous ne savons pas ce qui convient de demander, mais l'esprit nous aide par des soupers et l'esprit parle, car l'esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Quel est en effet l'homme qui connaît les choses de l'homme, si c'était l'esprit de l'homme en lui? Donc les choses de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui connaît donc la volonté de Dieu pour nous. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit du Père qui le connaît. Alors il nous a révélé la volonté du Père qui est de nous remplir jusqu'à toute sa plénitude. Mais l'Esprit attire notre attention. Alors, est-ce qu'on a été convaincu? Est-ce qu'on a accepté la volonté de Dieu à être rempli jusqu'à toute sa plénitude? Il existe une autre personne qui se passe pour Dieu et qui vient quand il connaît que Dieu a révélé sa volonté. Il va prendre cette volonté et il va venir mentir les âmes mal remplies, mal affirmées. Alors que voici ce que Dieu dit, voici ce que moi, Dieu, il est d'abord menti, qu'il est Dieu, il impersonnalise la personne de la parole et il prend une autre volonté d'être rempli et il vient avec vers les âmes qui sont déjà mal remplies, c'est vivre d'une autre vie qu'un autre âme et vivre par un autre esprit, par la vie d'un autre esprit qui se voit et qui adore son image. Alors de telles personnes vont aussi dire qu'ils veulent être remplis. Ils sont entendus, juste qui va remplir l'église jusqu'à toute sa plénitude. Alors, l'esprit d'avance, il veut dire à ceux qui sont dans la chair que je vais vous remplir jusqu'à toute la plénitude. Le but derrière ça, c'est que ceux qui sont dans la lumière et qui aspirent par l'esprit à être remplis jusqu'à la plénitude de Dieu, toute la plénitude de Dieu, alors ceux qui sont dans la chair vont aussi croire qu'il n'y a pas de différence. Eux, ils veulent être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous, on veut être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, le diable se pourvoit pour ses enfants ce qu'il voit dans la vie de la vérité. Il apporte dans la vie du mensonge. Et la conséquence gravissime, c'est que le vieil homme à l'église, celui qui est pas d'entrée, commence à croire aussi qu'il est en train de participer à la même promesse. Or, les autres veulent être remplis par l'esprit de la vérité. L'autre a l'esprit du monde et de je veux et de il me faut. Et lui aussi, il veut être rempli. Donc, il va venir dire que c'est vrai, il faut qu'on soit rempli. Mais maintenant, la volonté d'être rempli, voilà, l'esprit nous dit,
il commence le travail pour aider, un travail de grâce, un travail de faveur, un travail pour aider d'autres personnes à se méfier, parce que lorsque tu es trompé à cette traversée et que tu traverses avec une fausse volonté d'être rempli, croyant que c'est la volonté de l'esprit du crucifié, quand on parle de l'esprit de la parole, on parle de l'esprit de la parole de la crucifixion et l'esprit de la parole de la résurrection. Donc, la crucifixion et la résurrection, si par l'esprit vous faites mourir, donc la volonté de Dieu est portée par le Saint-Esprit et par la vie et l'esprit de la parole. La vie est dans le sang. Donc, c'est le sang qui a une volonté dans le sentiment de la chair que nous avons pour faire la volonté de Dieu. Oui, l'esprit qui a une vie et une volonté, la vie d'une volonté, pour faire la volonté de Dieu. Dans les deux, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de l'éveil. On est privé de notre volonté, de notre quête. On ne se voit pas on ne se voit pas impuissant. Il ne nous manque rien. On n'attend pas être rempli pour prouver quelque chose. On est accompli de son nom. C'est la parole de Dieu. D'un autre côté, on va voir que la chair, le vieil homme va s'aider, que j'ai écouté Dieu parler, j'ai écouté, je vais aussi aller faire ma part. Donc, je vais être rempli, je vais prier, je vais jeûner, je vais prophétiser jusqu'à ce que je sois rempli. Et puis, il a convoité. Donc, quand lui comprend, alors la volonté qu'il prend pour aller faire, c'est ce qui va gagner dedans. Donc, on voit clairement que la volonté d'être rempli, lorsqu'elle est impersonnalisée par le mensonge, ceux qui héritent de cette volonté cherchent à être rempli pour devenir. Il faut écouter, hein, c'est un très grand mystère parce que beaucoup font naufrage dès le commencement. Vous allez être à tête de deux personnes. Une sera prise dans la volonté de l'esprit de vérité pour être rempli pleinement par Dieu, pour Dieu et en Dieu. L'autre aussi, de l'autre côté, dans la chair, il sera pris par l'esprit du mensonge avec une volonté d'être rempli pour son Jésus et pour son Jésus. De telles personnes sont connues par Dieu avant que vous ne commenciez la marche. Le Seigneur connaît très bien ce qui lui appartiennent. Si quelqu'un veut me suivre dans la volonté de mon Père, qu'il renonce à lui-même. Tu veux être loin de la volonté de mon Père qui veut que je sois rempli, que les faits soient remplis de toute la pénétration de la vie et de l'esprit du Père, la croissance éternelle, alors que tu renonces à toi-même, à ta vie, à tout ce que tu possèdes et que tu te charges de ta clame dans la volonté de vouloir faire ma volonté d'être rempli comme j'étais. Il n'y a pas de toi-même dedans. Alors l'autre ne va pas comprendre. Il n'est pas le fils de la crucifixion. Il n'est pas l'agneau qui a été immolé, mais il est une bête alors qui est dans le temple et qui a l'apparence d'un agneau, mais il parle comme un dragon. Quand il comprend alors que Dieu veut révéler ses enfants de toute la pénétration de Dieu, il dit que c'est qu'il va gagner dedans. Alors il vient par la convoitise chercher ce qui va prendre à l'intérieur. Tu le vois commencer à faire les œuvres et les sacrifices pour obtenir, pas par l'amour, mais pour lui-même. Donc, il veut être rempli pour lui-même. Il cherche son avantage. Quand on est rempli, on fait comment? Dans les questions qui viennent. Quand on est rempli, on fait les miracles. Quand on est rempli, notre nom devient grand. On devient grand homme de Dieu. Notre nom est grand. Quand on est rempli, on s'assoit à l'extrémité du septentrion. Les gens viennent nous écouter et puis on nous regarde et puis on est important. On dit qu'on est avec Dieu. On nous prend pour des dieux. On nous admire. On nous félicite. On fait bien notre image. Notre nom est comme Élie, comme Moïse, comme Élisée. Voilà, quand on est rempli, alors on devient alors une star. Quand on est rempli, on élève notre trône au-dessus des trônes, des étoiles de Dieu. On se prend, on ne nous parle plus n'importe comment. Alors c'est terminé. Voilà comment, et il faut le remplissage. On va gagner notre honneur. Notre image va être arrangée. Nos vies seront en sécurité.
apporter beaucoup d'argent, on va apporter les présents terminés. On veut donc être rempli. On accepte la volonté d'être rempli. Vous voyez bien que dès le départ, il y a déjà deux personnes qui partent des sens différents et qui partent l'un part à l'Orient, l'autre part à l'Est, à l'Ouest, l'autre part au Nord, l'autre part au Sud. Les voies diamétralement opposées. La chair et l'esprit sont diamétralement opposés. Ils ont des désirs contraires, le désir d'être rempli. Alors jusqu'à toute la plénitude de Dieu qui vient de l'esprit du crucifié est différent du désir d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu par la chair. C'est-à-dire que la chair va être remplie. Il ne veut pas dire non. Il va être rempli de deux personnes. L'un sera prise pour être rempli par la lumière. L'autre sera rempli pour être rempli par les ténèbres. Vous étiez tous dans la même maison, dans le même enseignement. Le commencement est difficile. Avant de continuer la prière, avant que le Seigneur ne lève sa main droite, avant de commencer, il connaît déjà ceux qui partent au feu éternel, ceux qui le suivent pour lui-même, pour eux-mêmes, ceux qui n'ont jamais accepté, renoncé à eux-mêmes, les ennemis jurés de Dieu, montez, vous descendez, ils restent avec eux-mêmes, ils ne peuvent pas vivre sans eux-mêmes, leur force vient d'eux-mêmes, sa force à lui. Voilà son Dieu, c'est son intérêt qui le motive. Quand il n'y a pas son intérêt dedans, il n'y a plus rien, on le motive en lui montrant son intérêt, en lui montrant ce qu'il va gagner. Demain, vous serez 100 000 membres. Demain, il y a les grandes conférences, les séminaires, il y aura les miracles, il y a les grandes connaissances. Voilà comment on les motive chez Satan. Il croit que ce qui va venir est plus grand que la vie de Dieu, est plus grand que l'esprit de Dieu qui est déjà arrivé, qui est en eux, qui opère les miracles et les protège. Ils estiment l'apparence plus que l'être de Dieu. Ils sont aveuglés, bien-aimés, quand le Seigneur beaucoup prennent ce chemin. Alors, dès le commencement, le diable les prend. Je connais un peuple très petit qui va accepter la vraie volonté d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu pour Dieu, seulement par Dieu, seulement et en Dieu, sans que tu ne sois dedans. Gloire à Dieu, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, c'est par l'esprit que tu reçois l'esprit de vérité, que tu reçois la volonté d'être rempli. Tu avances et tu es heureux. Mais si c'est pas la chair, que tu as accepté la volonté d'être rempli, frère, le chemin que tu as prêté, la sœur, le chemin d'autres attendent de la sœur. Quand il y aura si rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, les blancs vont donner l'action. Le miracle commence à être fait, ma vie va changer. C'est dans l'offrande de son cœur, c'est caché là-bas. Cette abomination très, très, très cachée. Tout tard, il va se fâcher de Jésus. Tout tard, il va blasphémer le Saint-Esprit, puisque l'Esprit de Dieu ne fera jamais à la chair, ne donnera jamais sa gloire à la chair. Très important de comprendre, puisque vous allez entendre beaucoup de témoins qui vont dire que Dieu est très protecteur de sa gloire et qu'il ne donne jamais sa gloire à quelqu'un d'autre. C'est la justice de Dieu qu'il faut voir dans ça. Pas le fait qu'il protège trop la gloire, parce que la gloire c'est quelque chose de trop grand pour lui. Comme la bête idolâtre la gloire plus que la vie qui porte la gloire, il idolâtre l'esprit, la gloire plus que l'esprit à qui appartient la gloire, puisque l'esprit c'est l'être d'une personne et l'âme c'est la vie d'une personne. Il estime l'influence plus que la vie. S'il n'y a pas la vie et l'esprit, il n'y a pas de gloire. Donc, Dieu nous montre clairement que lui et ses enfants n'idolâtrent pas la gloire, mais ils aiment la vie. Ils ont reçu la vie et l'esprit. Si Dieu leur a donné sa vie et son esprit, c'est quoi la gloire? C'est pourquoi on dit que il est en glorifié. Ils ne vont donc pas mettre la tête de la gloire de femme pour vouloir t'éveiller, pour convoiter la gloire de Dieu et commencer des machinations manipulatrices pour vouloir être rentré
ils entrent à l'église, tout ce que Dieu professe à ses têtes, à cause de la vie qui est en eux, ils croient qu'ils vont devenir ce qui va arriver demain. Ils croient que c'est plus grand que Jésus, plus grand que Dieu. Ils croient que ce que Dieu va créer sera plus grand que lui. Il n'y a pas de création plus grande que Dieu. Tu as vu Dieu, et peux-tu pas estimer la création plus que le Créateur? Tu as péché contre la mort qui connaît la vérité, l'esprit et l'esprit. Il met une pause avant de continuer. Quelle volonté d'être rempli as-tu reçu? As-tu reçu celle du mensonge où tu vas devenir quelqu'un, ou as-tu reçu celle de la vérité où Christ devient alors tout encore? Christ devient ton image, le temps, la gloire, la vie, le désir, la puissance, la parole. Il n'y a plus de toi dedans. Tu as reçu quelle volonté d'être rempli, ou bien tu crois qu'on te remplit pour toi et pour que tu deviennes quelqu'un de franc, que tu t'aide, pénétrant, missionnaire, beaucoup, et nos frères, par rapport à cette foi, la foi qui accomplit la volonté de Dieu. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entre nous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Donc, quelle volonté? Alors, donc, ça ne va pas être la lettre. Moi, si j'étais rempli jusqu'à toute la pléture, j'ai chassé les démons. Non, non. Ça, ce n'était pas la volonté de la personne de la parole de Dieu, le crucifié et le ressuscité. C'était, tu étais rempli par la parole du mensonge qui combat la croix de Christ. Tu étais rempli pour toi-même. Il faut écouter, tu étais rempli pour toi-même. Avant même que Dieu ne dise que je promets, alors que je vais vous remplir jusqu'à toute ma plénitude. Toi, tu n'étais pas dedans. Tu étais déjà rempli de Satan. Tu étais rempli de la vie et l'esprit de Satan. Dieu, le Seigneur Jésus connaît très bien ceux qui ne sont pas repentis jusqu'à la dernière distance. Ça veut dire que vider. Alors, d'abord, premièrement, il va te juger en chemin. En chemin, tu vas voir que lorsqu'il va venir pour vouloir remplir ceux qui ont reçu la volonté de l'esprit d'être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, ceux qui ont reçu la volonté par l'esprit d'être remplis jusqu'à toute la volonté de Dieu, tu vas voir que cela, l'Écriture dit, si vous vivez par l'esprit, marchez par l'esprit, si vous vivez par l'esprit, si vous vivez par l'esprit, que vous allez faire mourir les actions de la chair. Donc, tu vas voir que c'est ils vont accueillir le crucifié et puis ils vont accepter du corps, c'est-à-dire qu'on va discerner la volonté d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu par l'habileté que cette volonté possède d'accepter d'être vidé. Tu comprends? Voilà, on va te prendre. Tu t'avais dit qu'il va te juger. Il va te juger. Ne sois pas pressé. Arrange bien ton problème. Il va te juger terriblement. Tu ne pourras pas t'en sortir. Est-ce que tu comprends? Il dit que la volonté qui va venir de l'esprit du crucifié et de l'esprit de vérité, d'être rempli pour Dieu, par Dieu et en Dieu, et la volonté là, est dans la vie de Jésus, où il n'y a pas le moi, et dans l'esprit de Jésus, cette volonté sera reconnue par l'habileté qu'elle possède à donner à ceux qui l'ont reçu la capacité de renoncer à eux-mêmes. Est-ce que tu comprends? À leur propre fait, à leur femme, à leur enfant, à leur travail, à leur maison, à leur enseignement, à leur carrière, à leur conscience, à leur geste dans l'esprit du mensonge, de l'arrogance, qui leur rend témoin comme voici, ça m'appartient. Ils connaissent sa part dans le temple de Dieu. Ce n'est pas ceux-là ne vont pas accepter la crucifixion, jamais. Ils ont pris la volonté d'être remplis du dragon. Dans leur volonté, là, accomplie par la volonté de Dieu, puisque c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Terminé. Donc, on va voir que la volonté qui sera de l'esprit du crucifié aura la caractéristique de faire accepter à ceux qui portent cette volonté de renoncer à eux-mêmes, à leur propre vie. Terminé. Donc, alors qu'à leur pensée, à tous ceux qui possèdent, donc, ils ne marcheront pas à l'ennemi de la croix de Christ,
Donc, ils auront la volonté d'être vidés, puisqu'une de la mauvaise effet, du mauvais esprit, ils vont combattre la fausse volonté d'être remplis. Ça veut dire qu'on va aller voir comment Jésus va te tenir comme un témoin, mon frère invincible, dans cet enseignement. Donc, ils vont tout faire d'abord pour ne rien prendre en eux, parce que celui qui va être rempli doit d'abord être vidé. Donc, l'esprit va l'apporter. La volonté d'être rempli ne peut pas être vraie si elle n'a pas la volonté d'être vidée. Donc, maintenant, cette volonté qui veut que je me vide, par le Saint-Esprit, par ma manière. Il y a des gens qui disent qu'ils ont eu la volonté d'être vidés en leur manière. Tu vois une manière terrible. Le Seigneur nous aide. C'est terrible à 50%. Il est vidé après la fatigue, la lourdeur, la monotonie, le découragement. Il n'a pas été vidé. Il n'a pas été complètement détruit, annulé. Il ne se glorifie pas de son annulation. Il croit qu'il y aura encore quelque chose devant. Il n'a pas cité. Alors, la vérité d'être rempli qui vient du crucifié, qui doit enlever la vieilleté, le vieil esprit, complètement jusqu'à la dernière du dernier esprit, la dernière côte du dernier sang, jeter dehors, enlever le vieux vase et remettre sur pied un vase nouveau et lui-même vivre en comme Paul dit, loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses qui peuvent être émanant ou bien l'émanation du remplissement. La conséquence de Jésus en moi n'est pas plus grande que Jésus en moi. Donc je me glorifie d'être vidé, de telle sorte qu'il n'y a rien qui puisse me mettre dans la fausse volonté d'être rempli pour moi-même. Donc je ne vais pas aller me glorifier devant les gens que j'ai chassé les démons. Alors entendons, c'est pour rien d'abord par rapport à toi, ta vie qui a crucifié les démons et qui a crucifié la vie des démons et qui est ressuscité pour me donner la vie qui est éternelle. Je me glorifie de cette autorité, car toute personne qui n'a pas cette autorité n'a pas reçu la volonté de Dieu d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il n'a pas accepté, il a pris la fausse volonté de Dieu d'être rempli. J'espère que les témoins vont faire des cliniques pratiques réveillées pour la peur. Tant pis pour celui qui fait plaisir, tant pis pour celui qui se décourage, tant pis pour celui qui regarde derrière, tant pis pour celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, tant pis, l'heure est grave, rien ne t'arrête, la mort de quelqu'un ne t'arrête pas, la mort de ta mère ne t'arrête pas, la mort de ton père ne t'arrête pas, que Dieu t'aide. Il y a des gens que c'est quand d'autres meurent, et ça leur dit rien. Mais si ton mari meurt, tu auras la force, si ton idole meurt, tu auras la force, on parle de la force que rien n'arrête. Ton père meurt, je te dis que tu continues. Ta mère, je te dis que tu continues. Quand ta mère est morte, quand ton père est mort, c'est quand quelqu'un est malade ou quelqu'un autre que tu vas pas continuer, je vais t'aider de continuer. Alors, de quitter complètement le mensonge, ils ne comprennent rien. Alors, il y a beaucoup de personnes qui l'ont déjà pointé pour s'occuper des personnes qu'on connaît. Nous, les témoins, on se consacre au brebis de Christ à 100%. On ne regarde pas derrière. On ne parle pas vers nous-mêmes. C'est la lourdeur, c'est la faiblesse, c'est le découragement, c'est la mort, c'est la lâcheté. Il y a beaucoup de gens qui peuvent s'occuper de toi. Tu t'occupes de la personne, de la parole de Dieu. Tu es vexé. Le diable va voler les âmes pour amener au feu éternel. J'ai vu des trucs terribles dans les églises. J'ai vu le pasteur qui arrête le culte. Toute l'église commence à pleurer parce que sa mère est morte. Tu vois, les gens viennent le consoler. Les trucs qui donnent ni tête, ni queue. Tout est évident que c'est un temple de démons. Tu es arrivé là-bas, tu sais mal les démons. Ils ne connaissaient pas Jésus. Les démons, toutes sortes d'esprits. Alors, un père était dans les textes. Il n'y a pas la vérité là-bas. Il n'y a pas d'autorité. Le témoin a peur. Qu'est-ce qu'il dit quelque chose, les gens vont faire. Il ne peut pas dire la vérité. Sa force, c'est de l'homme. Dis la vérité. Tu vas vite voir Jésus. Dis la vérité. Tu vas voir Jésus. Dis la vérité. Que tu ne peux pas laisser, quand quelqu'un est malade dans l'église, il y a les frères, il y a les sœurs à l'église qui peuvent bien partir, accompagner la personne à l'hôpital. Et puis toi, tu restes écouter et travailler
sur la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on est dans une famille. Alors tu ne peux pas te distraire. Alors tu restes attaché. Tu n'as qu'un travail. Dans l'éternité, tu dois avancer pour retrouver Jésus au lieu de la révélation, au lieu de la force éternelle. Tu avances vers l'éternité. La mort ne t'arrête pas. La mort de tes enfants ne t'arrête pas. La mort des frères et des sœurs ne t'arrête pas. La seule mort, c'est celle de Christ. Christ crucifié. Tu avais peur de qui? Va voir Jésus. Va voir Jésus. Va voir. Va le voir. Il est vivant. Il est vrai. Les affaires qu'on parle de Jésus par derrière. Les affaires qu'on a peur que quand tu parles, laisse-moi faire. Que Jésus lui-même vienne. Que Jésus-Christ lui-même vienne pour bâtir son église, sa maison, la vérité, que la vérité vienne et s'enseigne avec l'autorité de la personne, de la vérité. Jésus, si ce n'est pas toi qui parles, si ce n'est pas ta parole, si ce n'est pas ta volonté, que tout se ferme et que tout le monde parte au feu. Mais si c'est toi, que tu prennes ton sacerdoce, que tu restes dans ta crucifixion, dans ton autorité, dans ton engagement total. Seigneur des Seigneurs, ta parole ne mange pas. Le ciel va passer, la terre va passer, mais ta fermeté, ton autorité ne mange pas. Le monde va passer, le sexe va passer, les mariages vont passer, les familles vont passer, les églises vont passer, les institutions vont passer, les amitiés vont passer, mais toi, tu ne passes pas. Je conjugue ton nom sur la terre, je vais passer. Mes manipulations des gens que pour les plaire, ça va passer. Mais toi, Jésus, tu ne passes pas. Je envoie les témoins véritables pour cette année, avec l'évangile éternel, la gloire de Dieu, la force et la consécration, tout consacré, les frères, tout consacré dans les noms. Seigneur Jésus, pour porter ton nom, crée l'homme nouveau, écris ton nom sur lui, tout consacré à l'éternel, tout consacré, révèle ton nom, fais-le rattraper le retard. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu es consacré à Dieu, tu es consacré à Dieu, tu es consacré à Christ. Bien-aimé, que tu t'aides, que tu étais à tes pèlerins, missionnaires, évangélistes, la volonté d'être rempli pour qui? Pour remplir tes problèmes, pour remplir ta maison, pour remplir tes décès, la volonté d'être rempli pour la volonté de Jésus qui va brûler la paille dans le feu, qui ne s'éteint pas, la sœur là-bas, tu dis que tu vas être rempli, pèlerin, missionnaire, tu vas être rempli, tu vas bâtir l'église, qui est rempli avec la peur, avec la crainte, avec les flatteries, avec les paroles doucereuses, pour ne pas appeler les gens à l'engagement total. Tu veux aider Dieu, dis la vérité, que Jésus lui-même vient faire son travail, que Jésus lui-même vient toucher le cœur complètement attaché au Seigneur Jésus-Christ. Terminé, tu avances vers l'éternité, tu ne comprends rien. On enterre ta mère, moi je n'ai pas le temps de parler de moi. On a enterré mon nom, des gens comme ça. Quand j'étais au Cameroun, en train de faire la conférence, le séminaire, je suis pas parti. On a enterré ma soeur, ma cousine, ma soeur là-bas, vous avez vu, même bien. Je ne suis pas parti, c'est la parole de Dieu, pas bouger. Ce n'est pas la maladie de quelqu'un qui va m'en aider, du sacerdoce, ou bien autre chose. Je suis consacré à l'éternel, mon Dieu. Je suis consacré à l'éternel, mon Dieu. Je suis consacré, Seigneur Jésus-Christ, à l'éternel, mon Dieu, Seigneur Jésus. Je suis consacré à l'éternel, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Je suis consacré dès ma naissance à l'éternel, mon Dieu. Ma mère m'a donné à toi, parole vivante, gloire à Dieu. Mon Père m'a donné à toi, Seigneur des Seigneurs, Prince et consacré, vivant pour toi, la volonté d'être rempli pour Jésus seulement, pour être persévérant, pour être endurant, infatigable. On ne peut pas pour Jésus, pas pour moi. Donc, pour moi, je serai faible. Pour Jésus-Christ, quand il aura faim, il n'aura pas la force pour faire la volonté, pour aller là-bas. Non. Jésus, quand on va le tuer, il n'a pas la force pour lui-même. Mais il a la force pour Dieu. Il faut écouter la volonté d'être rempli, que Dieu t'aide. Réveille-toi. Frère, si tu vas enseigner la croix, compte sur Jésus. Je reprends. Si tu veux enseigner la crucifixion, compte sur Jésus. Compte sur Jésus. Si tu veux enseigner l'engagement total, compte sur Jésus-Christ. Sinon, ça va pas tenir.
Sinon, tu ne tiendras pas longtemps. Si tu veux enseigner, mon frère, l'engagement total après le crucifié, tu dois compter sur Jésus-Christ et le voir. Si tu ne le vois pas, tu ne vas pas tenir dans la fermeté, dans la sévérité totale de l'objectif à atteindre. Alors, il n'y a pas de point de place pour les lâches, pour les décourager. Il n'y en a pas. Mon frère, c'est une armée solide, préparée par Dieu. La bête animée de feu éternel, il est animé d'une grande colère, celui à qui on a beaucoup donné, celui-là, on va beaucoup demander. Donc, la volonté d'être rempli, c'est laquelle? Tu vois, quand tu n'es pas crucifié, tu commences à prendre les choses de Dieu pour mettre sur toi. Si Jésus remplit, il envoie la grâce de prêcher, la grâce d'enseigner, la grâce de chanter, la grâce de prier. Tu vas prendre ça, mettre toi, s'il envoie les fidèles, tu mets sur toi. S'il envoie les pasteurs que tu dois parrainer, tu mets sur toi. S'il envoie tout ce qu'il a, tu commences à prendre. Frère, tu as péché contre la volonté de l'esprit d'être rempli. Sœur, tu as péché contre la volonté de l'esprit d'être rempli, mon ami, que tu éteignes le démon empêche que les hommes soient remplis. Pose, gloire à Dieu, son homme, c'est la parole de Dieu. C'était la 30e minute. Donc, le démon empêche que les hommes soient remplis. Quand tu as la fausse volonté d'être rempli, les pensées vont t'empêcher d'être vidé. Tu vas vider tout le monde. Martin vient auprès de lui et dit que tu ne t'inquiètes pas de ce que ma soeur ne m'aide pas. Je prépare pour toi, tu ne t'inquiètes pas. Je te dis que tu n'es pas vidé. Tu es encore rempli d'une fille qui dit qu'il fait pour moi que je serai et de Dieu. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part de la parole. Essaye, repose-toi en Christ, travaille dans le repos. Fais confiance au Seigneur Jésus. Tu vas être rempli jusqu'à toute la petite de Dieu. Satan remplit les vases immatures, mais Dieu remplit les vases faits, les vases mûrs, les vases sages, les vases des hommes faits, qui discernent la crucifixion. Donc, tu es dans quelle volonté d'être rempli? Tu n'attends pas les miracles. Le seul miracle, on l'a fait, c'est la crucifixion et c'est la résurrection de Jésus. Aucune mort ne va être comparée à la mort de Jésus. Tous meurent, c'est terminé. On ne peut plus rien faire sur le péché. C'est Jésus, donc, qui est mort, et là, il est ressuscité. C'est de lui qu'on parle. C'est le miracle, l'infini de la puissance de Dieu qu'il a déployé en Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Donc, dès lors, les fondements sont posés. On dit à toi que tu dois t'examiner le chemin est très long. Et il y a les frères qui ont été interpellés par l'esprit, que le chemin est très long. Jésus vous attend devant. Le tout conscient, le tout courage, le tout honneur, le chemin est long. Le tout crucifié, tout ressuscité, alors tout croyant, alors toute sainteté, le chemin est long. Tout témoin, non, c'est long, c'est très long. Il faut penser, le chemin est long. On te donne la nourriture pour manger. Jésus vous attend devant. C'est pas le temps d'être découragé. Tout victoire. Le chemin est long. Tout juge, tout disciple. Le chemin est long, très long. On vous attend là-bas devant. Terminé. Toute intimité. Le chemin est long. Là-bas, tu ne vas pas être tout offrande. C'est loin. Le chemin, le long de Jésus. C'est devant. Donc tu dois manger la nourriture avec la force que te donne cette nourriture. Tu dois démontrer, alors mettre sur pied la différence entre la volonté d'être rempli de Dieu et la volonté d'être rempli de Satan qui se déguise en ange de lumière et qui met la volonté d'être rempli dans le cœur des gens. Ils croient que c'était de Dieu. Tu les vois, ils souffrent pour devenir, pour la puissance des miracles, des prophéties pour eux-mêmes. Ils partent à la paix du Seigneur, ils reçoivent les dons de Satan. Ils ont commencé à être trompés par la mauvaise volonté d'être remplis. Les pasteurs avaient peur. Ils n'avaient pas fait confiance à Jésus. Les témoins ont eu peur. Ils ont cru que c'est eux qui faisaient sauver les gens. Ils n'ont pas fait confiance à Jésus. Jésus dit que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé de la terre, il dit à Paul, ne t'étais pas parlé. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. La parole est en train de partir à Bangui. Beaucoup de témoins disent que Jésus
un peuple nombreux là-bas, un pays très pauvre. Ça fait, depuis que je cherche à trouver l'ambassade même au Canada ici, il n'y en a pas, je ne trouve pas. Je trouve d'autres pays, mais eux, l'ambassade, comme s'ils n'ont même pas d'ambassade au Canada. Je n'ai pas dit que j'ai cherché, je n'ai pas vu. Ne va pas faire que, après, si tu as trouvé, tu commences à prendre le message, tu dis que l'homme de Dieu est menteur, que, il n'y a pas d'ambassade de Bangui à Ottawa. Il dit qu'il a cherché dans l'hôtel, il n'a pas vu. Si toi tu as vu, tu apportes, oh regarde, ce n'est pas ça la vérité, ou le mensonge, la vérité, c'est que, est-ce que ça t'amène au ciel ou t'amène en enfer? C'est la crucifixion qui refuse ta vie et qui refuse tes sentiments, qui refuse ton nom, ton geste, ta carrière et tout ce que tu possèdes, qui est la vérité. Parce que si tu gagnes la vie, là, tu vas aller au feu avec le dragon. Et c'est la résurrection qui est la vérité, la vie du ciel, la paix qui n'a pas de voix, qui n'amasse pas sur la terre, qui amasse au ciel. Voilà la vérité. Si tu veux nous juger, viens à la croix et à la résurrection. Parce que la parole de la vérité, c'est le non et le oui. Donc le oui, que c'est la vérité, c'est pas la résurrection. Le non qui ne veut pas le mensonge, c'est pas la crucifixion, que tu ne peux que pas faire. C'est cela que la parole est la vérité, parce que son nom t'interdit d'aller au feu. Et puis l'amour donc est la vérité, l'amour se réjouit de la vérité. Donc toute parole vraie a l'amour de la vérité. Donc la vérité, l'amour qui est vrai, c'est que tu ne partes pas au feu et que tu partes au ciel. Quand le pasteur dit que tu t'engages complètement, c'est pour que tu partes au ciel et que beaucoup des gens avec toi reçoivent le décret de consécration que tu as reçu. Celui qui donne beaucoup reçoit beaucoup. Alors, le décret là, le tout, le beaucoup, si pour Dieu c'est un, et tu vas aider beaucoup de gens à être tout consacré. Qui connaît? Si c'est toi qui vas aller chercher tout consacré, peut-être même qu'il est encore dans le sein maternel, peut-être même que c'est un enfant qu'on a la main. Gloire à Dieu, parce que tout conscient est un enfant qui était, il a eu le nom dans le ventre, qui t'a parlé. Concentre-toi, Jésus ne va pas changer. Même s'il faut qu'il nomme quelqu'un dans le ventre, même quelqu'un qui n'est pas encore né, qui est quelque part, qui aura un désir sexuel qui va venir de Dieu, il va lui donner le nom là. Tu le connais, tu connais la parole de Dieu, tu vois ce qu'il voit, tu connais ce qu'il connaît. Témoin Jésus, si la génération c'est le laisse, il va faire avec notre génération, l'enfant qui est dans le ventre. Ici, il y a plus grand que Jean-Baptiste. Il y a des enfants. Jean-Baptiste a écouté la voix de l'Esprit depuis le ventre de sa mère. Voici, mon frère, il y a plus grand que sa mère. Il y a plus grand que les salutations d'Élisabeth. Il y a plus grand que les salutations de Marie. Son nom, c'est la parole de Dieu. On salue les naissances qui viennent du désert de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorités, ceux qui vont s'humilier devant le crucifié. Devant la gloire de Dieu. Tu es prêt à être vidé. Tu es prêt à la parole prophétique. Tu connais Jésus. Tu connais où il marche. Tu connais l'histoire des enfants qu'il a créés avant le commencement. Tiens, il va te parler. Il y a là-bas trop d'autorités. Il y a là-bas le commencement. Très important, c'est de demander plusieurs marches en ennemi de la croix de Christ et ils disent qu'ils sont aussi pleinement appelés. Je le dis encore, en pleurant, le feu sera la perdition. Ils sont pour Dieu, le feu, ils ne pensent pas qu'aux choses de la terre, découragement, inconstance, fatigue, trop, attachement à rien, bon à rien. Terminé, va chercher Jésus, remets-lui sa paix, remets-lui son trône, remets-lui ses enfants, remets-lui ses femmes, remets-lui la maladie des gens, remets-lui le suivi des gens. Toi, frère, trouve Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Son nom, c'est la parole de Dieu, trop d'autorité, trop de puissance. Cette avec fais confiance à la parole de Dieu, fais confiance à Jésus-Christ. Je reprends, fais confiance, tu es témoin. Élie fait confiance à Jésus. Il fait confiance, dit que si ban de Dieu qui répond, je n'ai pas de problème. Gédéon dit que le père de Gédéon, Jéroubal, il dit que, regardez, voilà, si Baal est Dieu qui plaide de sa cause, ce n'est pas les prophètes qui doivent s'ennuyer. Non, si c'est Jésus qui est Dieu, va plaider sa cause. Je ne suis pas pressé. La paradoxe est, si elle est de Dieu, qu'elle bâtisse sa maison. Ce n'est pas de Dieu qu'elle tombe. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je me tiens sur quelle parole? J'ai été bâti par quelle parole? J'ai été bâti par quelle sévérité? J'ai été bâti par quel engagement? J'ai été bâti dans quelle discipline pour venir mentir? Alors que Dieu te donne la grâce d'appartenir au crucifié. La discipline de la crucifixion. Les disciples
disciples doivent être disciplinés par la crucifixion. La verge de la crucifixion, de l'engagement total va fouetter le moi. Le moi qui est caché. Le je suis qui est caché. L'inconstance va sauter. Là-bas, le moi là, ça va tomber. Son homme, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. On a été discipliné à l'école de la discipline, la crucifixion, l'engagement total. Tu ne peux pas être engagé totalement, tout consacré, quand tu n'as pas été discipliné par la croix, par le fouet de la crucifixion, la flèche de la correction, par la crucifixion. Il faut même de douleur, souffler, danser, finir avec le péché. Il ne laisse pas le moi. Il ne tolère rien. Il ne comprend rien. Il avance vers l'éternité. La parole de Dieu est menée avec la communion de la personne, de la parole de Dieu. C'est ton plaisir le plus grand. On te déconnecte comme ça. N'importe quel problème te déconnecte comme si de rien n'était. La pensée d'y partir là-bas, terminer que le Seigneur t'aide. Semblant, c'est la parole de Dieu. Tout le monde meurt dans ma famille. Je prêche encore plus fort. Je ne connais personne selon laquelle Jésus meurt. Est-ce que mes frères meurent? Est-ce que ma femme meurt? Est-ce que mon enfant meurt? Est-ce que le frère meurt? Il part dans la gloire de son nom. C'est la parole de Dieu. Beaucoup d'autorité t'avait dit que tu dois être rempli. Tu as commencé, tu veux être rempli pour Dieu. Oh, pour toi, on va avancer très clairement. Bon, madame, ma soeur, tu ne peux pas en retraite. Il y en a pas trop d'autorité. Il y en a même trop de puissance. Et tu ne réfléchis sur personne. Tu me vois, je sais. C'est-à-dire que tu appelles, je sais. Si Élie m'a dit que qui réponds-moi. Ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas je ne te fais pas la faveur. Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas menteur. Je ne te fais pas de faveur. Si ce n'était pas toi, la vérité, c'était Mahomet. Je serais parti à Mahomet. Et le Père aurait dit que c'est Mahomet. Si c'est Bouddha, si c'est le sexe, si c'est le mariage, si c'est la famille de la terre, le Père aurait dit, il ne t'aurait pas fait de faveur. Il n'y a point d'acception de personne auprès de la vérité. Seigneur Jésus, quand ma chère est venue vers toi, il a dit qu'elle t'aime. Elle a dit qu'il t'aime. Il a chanté les louanges. Tu lui as dit la vérité, que tu n'es pas de moi. Ne me fais pas de faveur. Je ne reçois pas de présent. Sois crucifié pour la vie éternelle. Mon amour pour toi, ce n'est pas un amour de corruption, de te flatter. Non. Sois crucifié. Je t'aime pour que tu aies la vie éternelle. Je t'aime pour que tu sois vrai. Ne fais rien pour moi. Fais pour Dieu. Crée en toi-même. Sois un vrai frère. Mon Père ne laissera pas passer le mensonge. Que Dieu t'aide. Mon frère, il apprend la vérité. Il sait qu'il ne contredit pas. Je ne veux pas mentir. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront. Comme il t'a dit là, beaucoup vont être chiffrés devant le train du jugement. Au dernier jour, on a chassé les démons. On a prophétisé. On était à l'église de la vie éternelle. Je ne vous ai jamais connu. Jamais. Ne me faites pas de faveur. Je ne fais pas la faveur à Jésus. Je suis convaincu qu'il est vivant et que s'il ne fait rien, il n'y a rien. Ça peut prendre du temps et tout ce qui a la valeur prend du temps. Il m'a fait prendre 7 années de crucifixion. Oui, mon frère, est-ce en faux? Il a attendu lui-même 30 ans avant de commencer son travail. Mon frère, ceux qui sont pendant le monde, le temps de Dieu et le temps de Dieu, il ne fait pas de faveur à quelqu'un. Le défait viendra de ceux qui ont la passion pour la vérité. Il y avait combien de choses? Élisée avait combien de choses? Moïse a traversé avec combien de choses? Josué traverse avec combien de personnes? Un fait de folle pour vouloir flatter les gens. Au lieu de dire la vérité à ton frère, qui se tienne et que Jésus ait pitié de lui, t'engager complètement un homme frère qui se tient clair. Comment ceux qui te suivent, mon frère? Gloire à Dieu. Moi, de retourner pour bien parler des problèmes de la famille à l'église. Pardon, prions pour eux. Pardon, faisons comme ça. Ouais, mon enfant est comme ça depuis qu'il est là-bas. Il n'a pas mangé. Ouais, il souffrait. Il ouvre les yeux comme ça. Et il va être fort comment? L'amour la manque, parce que ce n'est pas l'amour pour la vie éternelle qu'il a aime. On ne fait pas de faveur, je sais. Tu dis la vérité, si je sais, tu as fait qui t'a consacré, qui ne tolère rien, il ne peut rien comprendre, il n'aide pas. Ton aide est une abomination. Alors, tu dis la vérité sur lui, qui répond, qui baptise son église, comme il t'a crucifié, comme il t'a châtié, c'est le témoignage là que tu dis, tu n'ajoutes pas, tu ne fais rien, il ne comprend rien, il fait
que le frère soit consacré. Tu as les âmes auxquelles il t'a confié, desquelles il t'a confié. Il va te demander alors de compter à rentrer sur l'engagement total de ces âmes. Mon frère, ce n'est pas la blague. C'est pas quelque chose que tu laisses ton cœur être rempli par une inquiétude, par un souci, qui n'a ni tête, qui n'a ni cœur. C'est la parole de Dieu, beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Tu vas être jugé, que tu sois missionnaire, évangéliste, il faut écouter. Là-bas, tout le monde est sur la terre. Tu vas être jugé. Tu vas passer un jugement des classes. Lequel pour avoir la récompense. D'autres pour être jeté dans le feu qui ne s'éteint pas. Terminé. La catégoricité du crucifié. Tu voulais être rempli. Pourquoi? Pour lui, tu as pris la volonté là où? Pour être rempli de l'esprit qui fait prophétiser, qui fait les miracles, qui chasse les démons. Pour toi-même, par toi-même. Et puis tu aimes toi-même. On voit comment tu n'as pas chassé le démon de toi-même, le démon de Jésus, le démon de Dieu. Terminé l'intérêt de Dieu, il y a rien là-bas dedans, mais tu as seulement l'intérêt pour toi-même. Si son nom, c'est la parole, tu n'es pas, il n'est pas ton égal. Quand il parle, tu ne parles plus. Quand il parle, tu t'accroupis, tu te prosternes, et tu dis, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, mon Père. Et puis tu pries, l'Esprit va t'aider, dis à Jésus, que mon Père, toutes tes choses sont possibles. Mon Père, toutes tes choses, ce qu'on dit ici, ce n'est pas pour l'avantage de cet homme qui parle, c'est ton avantage, c'est ton brédé, c'est ton temps, c'est ton témoignage, c'est pour toi, il ne parle pas de lui, celui que tu envoies, il ne parle de la part de Dieu, il ne parle pas de son propre chef. Donc, on va aller toucher les Écritures, mon temps c'est clair, mais devait avancer, mon temps c'est la tâche sincère, grave, que le Seigneur fait, que tu fasses avant de commencer à dire que j'ai la volonté d'être rempli. De par le fait, tu as quelle volonté d'être rempli? Le genre de remplissage où on ne te vide pas, c'est de ce que tu parles, ou bien alors le remplissage où on te vide seulement, et tu n'as que conscience d'être vidé, parce que Paul va dire que moi je me glorifie de la croix de Christ. Il faut comprendre, pas de miracle, pas de prophétie, je me glorifie de la croix de Christ. Lorsque je suis venu au milieu de vous, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que le fait d'être vidé et vidé encore, te donner aux mains de ton Créateur comme un vase pour qu'il te vide de toi et qu'il ressuscite. Il fait de toi un vase neuf et un vase d'honneur entre ses mains, mon frère, que tu sois utile entre ses mains, parce que tu as été vidé, que tu as pris une volonté d'être rempli, qui n'était pas la volonté, on t'a trompé, l'esprit t'a dit, si tu veux la vie éternelle, arrête de manger, arrête de cacher, arrête tes désirs, arrête les inquiétudes, arrête les soucis, arrête le démon de l'affection qui est dans la chair. Jésus ne va jamais le laisser passer. Arrête ces tremblements, arrête ces tempêtes, arrête ces battements de cœur. Ton cœur ne doit pas battre. Quand ton cœur bat déjà, c'est que tu es dans le camp de Satan qui t'a dit que quelque chose, tu as compris comment pour que ton cœur commence à battre. Tu es entré dans la conscience que j'avais dit de rejeter, que tu étais mon frère et ma soeur, nous sommes partis et j'annonce pour les 13 dernières minutes la parole de Dieu dans le vêtement de la personne de la parole de Dieu, les Écritures. Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, voilà, et dit pourquoi nous et les pharisiens jeûnons, non, tandis que tes disciples ne jeûnent point. Terminé. Si, très important. Vous jeûnez pourquoi d'abord? Vous jeûnez pour être rempli. Vous jeûnez pourquoi? Essayez de comprendre même pas, ils sont aveuglés. Ils jeûnent pour devenir. Ils jeûnent pour montrer qu'ils sont meilleurs que les autres. C'est comme ça qu'on était avant. Même à l'église encore. Même quand on a reçu le Saint-Esprit, c'est comme ça qu'on nous enseignait. Donc on jeûne pour montrer que nous on fait les sacrifices que les autres. Alors pour obtenir les choses pour nous-mêmes. Donc tout tourne autour de toi-même. Ce n'était pas de ça. Ça, c'est les disciples qui n'ont pas été du crucifié, qui ne sont pas les disciples du crucifié, qui ne sont pas les disciples du ressuscité. Terminé.
Quand on est avec le crucifié et quand on est avec le ressuscité, on ne jeûne plus. Là, c'est très important de comprendre. Ce sont les amis de l'époque il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, la vie là, mes amis vont vivre avec. Alors, jeunesse est pour être rempli. Si mes amis ont reçu la vie qui est propre, alors pourquoi pas t'es-il encore gêné? Gloire à Dieu, ils ont la vie qui a déjà accompli le jeûne par la mort, la crucifixion, le raisonnement, c'est le fondement du jeûne. On vous a donné le jeûne pour que vous accomplissiez la loi de la crucifixion. La crucifixion est arrivée, le jeûne est alors accompli. La mort de Dieu, la mort de la parole de la crucifixion a accompli le jeûne. En enlevant la vie qui menaçait la vie de l'esprit. Par la mort, il a annulé la force du jeûne de la chair qui essayait d'être libéré de l'autorité de la chair, des passions de la chair, les principautés qui posent l'enfer d'être montés, de devenir. Il les a rendexés en triomphant de par sa mort à la croix, dont les amis du crucifié, l'agneau qui se marie, c'est l'agneau qui a été immolé. Il faut comprendre, hein? Donc, il faut comprendre. Ils étaient avec Jean, mais n'ont pas pris de Jean. Jean leur a dit que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et ils veulent jeûner, mais on n'a pas encore enlevé la vie. Donc, ils prennent le jeûne pour jeûner, pour se faire voir et pour avoir la justice d'eux-mêmes. Donc, ils ont reçu l'ordre de jeûner d'un autre esprit, d'une autre personne, mais pas du crucifié. Et pourtant, il faut jeûner. Dans la crucifixion, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Le jeûne n'enlève pas le péché. Le jeûne ne dit pas non de Dieu, ne dit pas le oui de Dieu. Le jeûne là n'a pas d'autorité. Et si on continue, et c'est mon frère, tu ne dois pas. Jésus leur répondit, les armées de l'époque peuvent-ils s'affliger pendant que l'époque est encore avec eux? Les choses viendront où l'époque les sera enlevée. Alors, ils jeûneront. Très important. Dans la chair, il a la paix de Dieu pour eux. Il a l'esprit de Dieu pour eux. Ils sont sous le manteau là. Ils sont sous le manteau de la personne, de la parole de Dieu, la crucifixion et la résurrection. C'est la parole que Jésus dit qu'ils mangent. Et cette parole est dépouillé de moi. Il a montré, il a déjà lui jeûné, donc il a accompli le jeûne que vous faites là, 40 jours, 40 nuits, et il a été vidé complètement. Alors, il a été revêtu, rempli, jusqu'à toute la peinture de Dieu. Maintenant, il est en train de prêcher. C'est pareil, souvent, tu vas arriver ici à l'église, tu dis que les autres là-bas jeûnent, ils font comme ça, et va d'abord écouter la parole de Dieu. Reste tu vas entrer dans la réalité de l'expérience personnelle avec Jésus pour maintenant marcher avec lui et le connaître. Son nom, c'est la parole de Dieu. En écoutant cette parole, tu es dans le jeûne. Alors, un moment, l'Esprit de Dieu entre en toi. Tu commences à marcher avec Jésus-Christ et te voilà, ami de l'époque, par le sang et par l'esprit, ou encore les choses que je ne fais pas. Je suis comme ça, tu as affranchi la loi là, tu as été affranchi, tu jeûnais pour être libéré de la chair, la crucifixion, t'as affranchi, tu jeûnes par l'esprit qui veut crucifier la chair jusqu'à la dernière coup de sang, par le jeûne des pharisiens, par le jeûne de la loi, par le jeûne de la loi, de la lettre. Donc tu comprends ici la volonté de jeûner, tu l'as reçu des quais du crucifié ou bien de l'agneau qui n'a pas été immolé et la bête qui se passe pour l'agneau, pour Jésus, mais il n'a pas été crucifié. On ne touche pas l'œuvre et jamais ne touche pas le peuple, ne prend pas là-bas. C'est qu'il y aura la catastrophe, c'est terminé, il n'y aura plus la mort pour toi, le crucifié terminé. Tu partiras la prochaine pied de quête et tout le monde t'abandonne. Fais-les. Ils disent qu'ils ne te connaissent plus. Tous les disciples te laissent. Tu parles trop fort. Ta crucifixion est trop. Ton engagement est trop. On ne peut pas mourir. Il dit à Pierre, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu résistes d'être rempli. Maintenant, le maître part. Tu dois jeûner. Ça veut dire que la crucifixion doit être appliquée maintenant pour que tu aies ton expérience à toi. Ta propre crucifixion. Tu étais en conformité avec lui maintenant. Voilà donc. Tu ne vas pas faire le jeûne des disciples des gens ou bien le jeûne des pharisiens. Ici, il y a plus grand que Jean. Jean lui-même était un ami de l'époque. Tu vas faire le jeûne
jeûne du crucifié, pas le crucifié pour ta mort qui te crucifiait jusqu'à la dernière goutte de sang, et puis tu le vois ressusciter à toi, un homme nouveau, tu ne le connais plus de l'autre côté comme tu entendais les messages, maintenant tu vis le message et tu vois le ressusciter parfaitement et tu es affranchi. Celui qui me mange vivra par moi, il ne jeûne plus parce qu'il mange la chair et le sang de Christ. Son temps, c'est la parole de Dieu. Il ne mange le jeûne, c'était pour ne pas manger la parole car le levain. Voilà l'explication du jeûne. Ce n'est pas forcément la nourriture de ne pas manger, c'est le pain, c'est de ne pas soutenir la chair. Le moi, on a prêté sur moi, on m'a fait un, il doit gêner fondement. Voilà, par la crucifixion, 40 jours, 40 nuits terminées pour rencontrer l'esprit de l'époque, pour rencontrer le sang de l'époque et être marchand avec l'époque jusqu'à la soirée des noces terminées. Donc, je vais les aider. Ici, le temps est très court, mais je dois amorcer. Sinon, il faut aller au deuxième message. Et je n'ai pas l'intention, maintenant, son nom, c'est la parole de Dieu. Maintenant, Jésus va répondre. Personne ne met une pièce de grain neuf à un vieil abeille. Quand elle emporterait une partie de l'abeille et la déchirure sera paye. C'est très clair, comme le temps est court, je dis le deuxième. Il dit, on ne met pas alors non plus du feu nouveau dans une vieille outre. Alors, autrement, les outres se rompent et l'eau et le feu se répandent alors et les outres sont perdues. Mais on met alors le feu nouveau dans les vieilles outres, dans les outres neuves, et le feu et les outres sont conservés. Très clair. Donc, je vais aller à la crucifixion et à la résurrection. Alors, à ce moment-là, ils vont avoir une raison de gêner par le crucifié. Oh, vous ne pouvez pas gêner par le crucifié parce que c'est le crucifié qui est l'épaule. Alors, vous êtes de la loi, avec Moïse. Ça, c'est le jeûne de Moïse, qui n'enlève pas le péché, qui ne donne pas le pain, qui descend du ciel. Quiconque mange le pain de Moïse reste dans ses péchés. Vous faites bien ce que Moïse vous dit, mais vous mourrez pour aller au feu. Vous avez pour pain le diable. Pourtant, vous dites que vous êtes en train de jeûner. Mais maintenant, le crucifié va aller être crucifié. Il ne sera plus dans la chair. Et puis il va ressusciter quant à l'esprit. Et maintenant, il va s'appeler celui qui était mort et qui est revenu à la terre. Et il va révéler son nom à ses armées qui vont maintenant jeûner par le crucifié. Ça veut dire que par l'esprit du crucifié, ils vont maintenant tuer leur propre vie. Donc le jeûne ici, c'est la crucifixion de ton moi, de ton je fais et de ton je suis. On ne connaît pas Christ selon la chair, puisqu'on n'est pas dans la loi, mais on est dans la vie de l'esprit. Donc c'est par l'esprit, vous faites mourir. On ne prend pas le feu nouveau, l'esprit de Dieu, pour mettre dans un vieux vase. Non. Donc on détruit tout et on reconstruit à nouveau. Donc on ne prend pas la volonté d'être rempli, on donne à quelqu'un qui est encore alors dans la chair, dans les passions, dans les désirs, il aura une fausse volonté d'être rempli. Il va venir dire que nous on gêne, d'autres ne gênent pas. On est injuste avec nous. Nous on est meilleurs, les pharisiens et puis les disciples là, qui ne sont pas, ils disent qu'ils sont meilleurs. Alors, parce qu'ils sont en train de gêner. Donc, ils ont pris le remplissage, le chef de Dieu. Le diable leur a donné ça dans le mauvais sens et ils pensent qu'ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Oh, dans leur volonté de jeûner, il n'y a pas la gloire du crucifié. Il n'y a pas l'amour pour enlever nos péchés. Oh, l'agneau qui a été immolé, lui, il enlève le péché par la crucifixion. Donc, ces armées viennent pour être crucifiées avec lui et pour être ressuscitées avec lui afin de rester éternellement. Donc, le jeûne dont il est question, la volonté de jeûner dont il est question, c'est pour être rempli jusqu'à toute la plénitude du Père, de l'Esprit, et puis Dieu est terminé, mais d'autres ne l'ont pas mentionné. Quelle est la volonté que tu as d'être rempli? Est-ce que dans cette volonté, il y a la crucifixion? Mon frère, c'est le temps de parler à Dieu. C'est le temps de parler à Dieu. Ton
puissant, le combat fait dans la lourdeur tomber. Tomber devant Jésus. Les païens, tomber devant toi. La blombre, tomber devant toi. Le vêtement du mois, tomber devant toi. La fausse volonté de Satan qu'on attend pour faire la volonté de soi tombe devant toi, Seigneur, vivant sur le chemin de la gloire. Mon Père, tu juges tes ennemis, tes adversaires, tu les livres en spectacle. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. La chair a annulé le sacerdoce du monde et annulé le vêtement de la volonté qui vient du crucifié, d'être rempli jusqu'à toute la plénitude à la volonté d'être crucifié. Je veux être crucifié, je veux être annulé, renoncer à moi-même, ne plus jamais être. On ne remplit pas alors la vie de Dieu dans la vie du vieil homme, dans le temple du vieil homme. On met la vie de Dieu dans le temple nouveau. Terminé le jeune salon la crucifixion. Va gêner la de Dieu pour être avec l'épaule éternellement. Si tu es en conformité avec lui dans le jeûne, par ta crucifixion, terminé, tu seras rempli par la résurrection jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Merci Seigneur, mon temps est fini. Bénis la force qui s'élève à l'extrémité du septentrion. Merci.